La semaine avait été particulièrement épuisante. En tant qu'avocate, j'étais habituée à faire face à des défis. Mais dernièrement, le travail au cabinet m'avait laissé épuisée. Gérer des affaires interminables, des réunions jusqu'à tard, et la pression constante des clients commençait à peser plus que d'habitude. Je savais que j'avais besoin d'une pause, d'un moment pour moi-même, loin des tribunaux, des contrats et des lois. Avant de continuer, pour découvrir plus d'histoires moquées sur les expériences quotidiennes et les moments qui ont marqué la vie de ces femmes, abonne-toi pour ne manquer aucune histoire et aime cette vidéo pour nous soutenir. Nous t'attendons à chaque nouvel épisode. Maintenant, continuons. Ce vendredi-là, alors que je rangeais les derniers documents dans mon bureau, la recommandation qu'une collègue m'avait donnée me revint en tête. « Ewa, tu devrais aller au nouveau spa qui vient d'ouvrir en centre-ville. Ils ont des masseurs incroyables. Tu te sentiras comme neuve. » Je n'hésitais pas. Je téléphonai et pris un rendez-vous. J'avais besoin que quelqu'un soulage la tension accumulée dans mes muscles et, avec un peu de chance, aussi dans mon esprit. Je suis arrivée au spa en fin d'après-midi, juste au moment où le soleil commençait à se coucher, teintant le ciel de teintes orangées. L'endroit était accueillant, avec des lumières douces et de la musique relaxante qui, dès mon premier pas, me fit sentir dans un autre monde. La réceptionniste me salua avec un sourire chaleureux et me conduisit dans une petite salle privée où mon masseur m'attendait. « Aujourd'hui, c'est Lucas qui va s'occuper de toi, » dit la réceptionniste. Au début, je n'accordais pas beaucoup d'importance à son nom. J'étais trop absorbée par l'idée de me détendre. Je me déshabillais et m'allongeais sur la table, couverte uniquement par une douce serviette en coton. Je fermais les yeux, laissant la musique et l'arôme de lavande imprégner l'air, et commençai à me calmer. Quand Lucas entra dans la pièce, je ressentis sa présence avant de le voir. Il y avait quelque chose dans sa manière de bouger, dans l'énergie qu'il dégageait, qui me fit ouvrir les yeux. La première chose que je remarquai fut sa peau bronzée et comment elle ressortait sous la lumière tamisée de la pièce. Il était grand, fort, avec un sourire qui, sans qu'il s'en rende compte, illuminait la pièce. Sa voix, profonde et amicale, brisa le silence. « Bonsoir, Ewa. Je suis Lucas et je serai en charge de ton massage aujourd'hui. Y a-t-il une zone sur laquelle tu aimerais que je me concentre davantage ?» demanda-t-il poliment, mais avec une touche de confiance qui attira mon attention. « Mes épaules et mon dos sont assez tendus, » répondis-je, essayant de garder mon calme. Il y avait quelque chose en lui qui me rendait nerveuse, mais d'une manière que je ne pouvais pas expliquer complètement. Lucas commença le massage doucement, mais fermement, appuyant avec précision sur les points exacts où je sentais les nœuds de stress. Mon esprit, qui jusqu'à ce moment-là avait été rempli de pensées sur mon travail, se calma petit à petit. Je sentais chacun de ses mouvements alléger la tension qui m'accompagnait depuis des semaines. Ses mains étaient expertes, se déplaçant avec une telle habileté que je fus surprise de le voir aussi jeune. Au fil des minutes, je m'enfonçais de plus en plus dans une sensation de soulagement et de relaxation. « Est-ce ta première fois au spa ?» me demanda-t-il, brisant le silence. « Oui, » répondis-je, surprise de me sentir aussi à l'aise de parler. On m'a recommandé cet endroit, et maintenant je comprends pourquoi. Je suis content de l'entendre, bien que j'ai travaillé dans d'autres endroits. Ce spa a une ambiance particulière. C'est un plaisir d'accueillir des clients comme toi. Il y eut quelque chose dans son ton qui me fit sourire, une légère touche de flirt, presque imperceptible. Je ne dis rien, mais mon corps réagit, tendu d'une manière différente,
non pas par le stress, mais par la sensation croissante d'attraction qui commençait à se créer entre nous. Le massage continua, et chaque fois que Lucas glissait ses mains sur ma peau, je ressentais une vague d'énergie. Ce n'était pas seulement physique, il y avait quelque chose dans sa manière de me toucher, une connexion que je ne m'attendais pas à trouver dans un endroit comme celui-ci. Lorsqu'il eut terminé, je ressentis un léger regret. J'aurais voulu que ce moment ne s'arrête jamais. « Comment te sens-tu » demanda-t-il, baissant la voix comme s'il était conscient de l'intimité qui s'était installée dans cette petite pièce. « Beaucoup mieux, merci. Tes mains sont miraculeuses, » répondis-je sincèrement. Lucas rit doucement, et son sourire me désarma complètement. Je suis heureux de l'entendre. Si jamais tu as besoin d'un autre massage, n'hésite pas à me le demander. Quelque chose dans la façon dont il avait dit cela me fit penser qu'il ne parlait pas seulement de massage. Je me levai de la table de massage, toujours couverte par la serviette, et nos regards se croisèrent un instant. Son regard profond et sincère me fit frissonner. Je ressentis une connexion que j'avais rarement vécue auparavant. Nous nous séparâmes de manière professionnelle, mais nous savions tous les deux qu'il y avait quelque chose de plus. Quelque chose qui ne pouvait pas rester seulement dans cette pièce. Quelques jours plus tard, alors que je consultais mon téléphone pendant une pause au bureau, je reçus un message du spa, me remerciant pour ma visite. Cependant, à la fin du message, il y avait quelque chose de différent. « Si tu veux un autre massage, je peux m'occuper de toi personnellement. Lucas. » Mon cœur fit un petit bond. Je savais que c'était une invitation à quelque chose de plus. Je n'hésitais pas à répondre. Cela marqua le début de ce qui allait devenir une histoire inattendue, mais merveilleuse. Nous commençâmes à nous voir en dehors du spa, d'abord pour des rendez-vous simples, comme des dîners ou des promenades en ville, où je découvris que Lucas n'était pas seulement un masseur incroyable, mais aussi un homme de monde, avec une personnalité charmante et une chaleur qui me faisait me sentir spéciale à chaque instant. Son humour et sa façon d'être m'envoûtèrent totalement. Notre relation grandit au fil des jours. Ce qui avait commencé comme un simple flirt se transforma en quelque chose de bien plus profond. Lucas ne se contentait pas de me faire me sentir désirée, il me faisait aussi me sentir comprise. Il était mon refuge, au milieu du chaos de ma vie professionnelle. Avec lui, je pouvais cesser d'être Ewa, l'avocate à succès, et simplement être moi-même. Une nuit, alors que nous partagions un dîner sous la lumière des bougies, Lucas prit ma main avec une tendresse que je n'oublierai jamais. Son regard était profond, rempli d'émotions qui n'avaient pas besoin de mots. Puis il me dit, presque en chuchotant, qu'il ne pouvait imaginer sa vie sans moi, qu'il voulait passer chaque jour de sa vie à mes côtés. À ce moment-là, mon cœur battait la chamade. Une partie de moi désirait accepter sans réserve, embrasser l'idée d'un amour pur et sincère, peu importe les différences. Mais la réalité commença à envahir mon esprit, aussi vite que l'illusion qu'il avait semée. Je commençais à penser aux conséquences, à ce que cela signifierait pour ma carrière et ma réputation d'avoir une relation avec quelqu'un, en dehors de mon statut. Je savais que ma famille, mes collègues et mes amis me jugeraient. Les préjugés que j'essayais tant d'éviter commencèrent à peser. Et bien que je détestais l'admettre, je ne pouvais pas les ignorer. Je me regardais de l'extérieur, me demandant si j'étais vraiment capable d'affronter ce jugement des autres. Je pris une profonde inspiration, essayant de trouver les mots justes pour lui dire ce que je ressentais. Je ne voulais pas le blesser, et je ne voulais pas non plus le repousser. Mais je ne voyais pas d'autre option.
Ainsi, avec une boule dans la gorge et la voix tremblante, je lui expliquais mes doutes, mes peurs. Je lui dis qu'il était merveilleux, mais que je ne me sentais pas prête à une relation qui défierait tout ce que l'on m'avait appris à considérer comme correct. La tristesse dans son regard me brisa le cœur. Lucas écouta en silence, sans m'interrompre, mais ses yeux reflétaient une douleur que je n'oublierai jamais. Quand j'eus fini, il se leva lentement, prit ma main et, avec un sourire mélancolique, me dit qu'il comprenait. « Peu importe combien je t'aime, Ewa, je ne peux pas te forcer à vivre quelque chose pour lequel tu n'es pas prête. Je t'aime trop pour te demander d'abandonner ta vie pour moi. » Ces mots résonnèrent dans mon esprit, bien après qu'il se soit dit au revoir. Cette nuit-là, lorsque je rentrai chez moi, le poids de la décision m'écrasa. Je savais que j'avais laissé partir quelque chose de précieux, quelque chose qui ne reviendrait jamais. Lucas m'avait donné l'opportunité de vivre un amour authentique, mais j'avais choisi de rester dans la sécurité de mon monde professionnel et social. Au fil du temps, j'essayais de me concentrer sur mon travail, sur les réalisations et les objectifs que j'avais à atteindre. Cependant, chaque fois que je connaissais un succès, le goût était amer, car je pensais toujours à Lucas et à ce que cela aurait pu être. Parfois, je me surprends à regarder par la fenêtre, imaginant à quoi ma vie aurait ressemblé si j'avais dit oui, si j'avais choisi l'amour au-dessus de tout. Lucas reste un souvenir doux amer, l'amour que j'ai laissé échapper. À chaque victoire au tribunal, à chaque célébration professionnelle, je sens qu'il me manque quelque chose. C'est peut-être le prix de mes choix. Peut-être est-ce le rappel qu'à un moment donné de ma vie, il y a eu quelqu'un qui m'a aimé d'une manière pure et désintéressée. Et même si je ne le reverrai jamais, je sais que je porterai toujours son souvenir en moi, comme une leçon silencieuse que, parfois, le succès ne comble pas les vides laissés par un amour qui n'a pas eu le temps de fleurir. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage d'émotions. N'oublie pas que ton soutien signifie beaucoup pour nous. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à lui donner un like et à la partager. Nous avons beaucoup d'autres histoires passionnantes à raconter. Ne les manque pas. Abonne-toi et active la cloche de notification. À la